Comment reconnaître les différents types profils de management? Pour ma part, c'est assez simple. Lorsque tu es en recrutement, que tu veux recruter un manager pour ton entreprise, manager veut dire que tu vas lui confier des responsabilités, notamment celui de driver une équipe. Pour voir son profil, tu lui poses des questions complètement décalées, complètement atypiques, dans le cadre du respect des droits du travail. Attention, parce que tu n'as pas le droit de faire tout et n'importe quoi quand tu es recruteur. Donc, tu poses des questions complètement décalées qui n'ont rien à voir avec le travail. À partir de là, tu observes comment se comporte la personne. Tu vas vite distinguer si tu as affaire à un manager directif, à un manager coopératif, à un manager style victime, à un manager qui va mettre l'énergie, à un manager qui va plomber l'énergie comme bon nombre d'entreprises en possèdent. Tu vas vite voir si tu le décales du recrutement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, tu peux l'emmener boire un café, l'emmener dans un autre contexte, écouter ce qu'il dit. Attention, ce qu'il dit, c'est du blabla. Observe plutôt ce qu'il fait dans l'infini petit. Sa manière de se comporter avec les gens. Je ne te parle pas de voir s'il met sa cuillère à droite ou à gauche du café. On s'en contrefiche. Par contre, sa manière de se comporter va te donner des indications sur son profil. Ça n'est pas une science définitive. Une personne, une personnalité a différentes facettes. C'est à toi de pouvoir adapter ton recrutement pour voir ces différentes facettes, pour percevoir si ce type de profil va venir soutenir l'entreprise ou si la personne cherche simplement un job avec des fonctions pour gagner un salaire. Tu peux poser des questions et tu observes ses comportements. Maintenant, c'est à toi de décaler, de changer ta façon de faire, de décaler tes comportements pour voir comment la personne suit. En recrutement, ça m'est déjà arrivé lors de formation de former des personnes, plutôt de mettre en situation des personnes qui allaient être recrutées. Je peux t'assurer qu'en tant que recruteur, j'ai beaucoup d'outils dans ma besace qui permet de voir comment la personnalité en face va s'en sortir. Pourquoi? Parce que ce que tu dois savoir, c'est comment en état de stress, le manager que tu vas recruter va se comporter. Il y en a qui te claqueront la porte parce que ça veut dire que tu auras été trop loin dans ton management. Mais même encore là, tu peux récupérer la personne en lui disant que tu testais ses limites. Maintenant, ça va dépendre de ce que tu attends du manager. Ne sois pas aux abois et ne sois pas trop restrictif. De toute façon, un être humain vient avec son expérience, avec ses blessures, avec ses casseroles. Tu ne pourras pas faire autrement, sauf si tu le prends à la sortie de l'école. Et là encore, compte tenu de la situation actuelle mondiale, tu as beaucoup d'enfants qui ont déjà un poids très lourd au niveau psychologique. Donc, il est bien pour toi d'aller chercher des clés en psychologie, d'aller chercher des clés en management, d'aller chercher des clés dans les fratries, dans les frères et sœurs, au sein de ta propre famille si tu as des enfants, pour pouvoir percevoir les différents profils que tu as en face de toi. Sache une chose, c'est qu'il y a un profil qui est ancré en face de toi et qui va varier selon les événements extérieurs. Ça, c'est à toi de percevoir, de déterminer ces critères-là. L'expérience t'aidera, l'observation. Et si tu pars du principe que tu ne sais rien. Si tu pars du principe que tu ne sais rien, tu observeras ce qui se joue en face de toi et tu pourras percevoir si ça matche ou pas. Laisse-nous en commentaire pour nous dire comment tu fais toi pour voir, discerner les différents profils que tu as en face de toi. À bientôt.